Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, comme vous le savez, mes nuits sont un peu longues. Et aujourd'hui, mon cerveau m'a posé la question existentielle à 4 heures du matin de savoir si le téflon n'adhère à rien, comment ça se fait que du téflon soit adhéré à la poêle et comment ça se fait que le téflon ne se barre pas. Donc voilà, mon cerveau m'a encore posé une belle colle, ce qui ne m'a pas empêché de rechercher d'autres choses. Puis on va parler de quelque chose qui arrive tous les jours. La plupart du temps, ça n'a pas d'importance. Et on va dire que niveau fourchette des dégâts, là on se situe plutôt sur le gros râteau immense interstellaire des dégâts. Puisque ça va de pas d'importance Bon, c'est sans importance. jusqu'à faire péter des fusées. Je vais parler de cette chose merveilleuse qui est pour la plupart du temps une bonne excuse pour moi pour pas bosser. Je parle bien sûr du bug informatique. Bon, pour comprendre l'origine de ce mot, il faut aller à la préhistoire de l'informatique, lorsque les ordinateurs pesaient des tonnes, comme ta mère donc, et qui à eux seuls pouvaient, attention, faire des opérations à 23 chiffres en quelques dixièmes de seconde seulement, pas comme ta mère donc. Ces ordinateurs étaient dotés d'amplificateurs à lampe, c'était l'ancêtre du transistor. Aujourd'hui un transistor c'est minuscule, c'est presque microscopique, tandis qu'à l'époque c'était des grosses lampes comme on en a tous, chacun c'est nous, l'éco-énergie en moins. Ces lampes produisaient une forte chaleur, et en été, forcément, ouvrir les fenêtres était presque une obligation, et c'est là que notre charmante amie Dame Nature a décidé de mettre son grain de sel. Des insectes venaient alors se mettre sur ces fameuses lampes et faisaient griller ces dernières, les rendant inutilisables et ralentissant ou faisant même planter carrément la machine. On commença alors à utiliser le terme bug, mais de manière extrêmement limitée, jusqu'en 1947, oui, où une femme, putain, oui, une femme, dans l'informatique, putain c'est génial. Cette femme, donc Grace Hopper, retrouva un insecte, une mythe pour être exact, entre deux relais qui avait fait bugger un Harvard Mark II, et elle aurait alors scotché l'indésirable sur une page de rapport attestant d'un bug. Cette page d'ailleurs est aujourd'hui visible au Smithsonian Institution à New York. Mais je vous rassure, aujourd'hui les bugs sont plus souvent côté programme que côté matériel, mais la plupart du temps ils se situent entre la chaise et le clavier, suivez mon regard. Mais bon, la plupart du temps, tout est ok sur nos machines. Maintenant que j'y pense, le mot OK, on, on l'utilise un peu beaucoup, non? Enfin, je veux dire, j'ai découvert totalement par hasard que c'était le mot le plus compréhensif et le plus utilisé au niveau mondial, devant Coca-Cola. C'est pas forcément un bon signe pour le futur, mais ça prouve que la communication a de beaux jours devant elle. Et je suis moi-même très déçu de ce classement, moi qui pensais que les trois mots les plus utilisés au monde étaient Made in China. Mais pour notre étymologie du mot OK, comment dire, c'est le mot le plus utilisé au monde, le mot le plus compris dans le monde, mais il y a plus de 36 origines possibles. C'est-à-dire que le mot le plus utilisé dans le monde, quelque chose qui pourrait faire partie d'un langage universel, a une origine qui est pratiquement inconnue. Tu le vois mon paradoxe là? Bon, Wikipédia donc en a recensé plus de 36, j'en ai compté presque plus de 40 en me baladant sur divers sites web, mais je vais quand même vous en expliquer 2-3 qui sont parmi mes favoris. La plus répandue viendrait de la guerre où sur les bateaux on affichait le nombre de morts sur la proue du navire, donc c'était des navires forcément donc anglais ou américains, ou australiens. Et comme c'était pas évident de peindre il y a eu tant de morts pendant cette bataille de l'an de grâce 1800. Non, il fallait être court et concis. Donc généralement, ça faisait 1K pour donc one killed, donc un mort, 2K, donc 2 killed, donc 2 morts, etc. Et donc l'abréviation la plus rassurante était 0K, donc 0 killed, donc 0 mort, abrévié plus tard en OKF, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas eu de perte humaine à bord. La deuxième théorie, l'une de mes préférées, viendrait de l'acronyme de Ola Kala, qui signifie en grec tout simplement que tout va bien, donc Ola Kala, ok. Bon, là je pense que il n'y a pas plus à dire sur la chose. Je ne vais pas vous faire toute l'étymologie de tous les mots que je fais non plus. Et sinon, la plus populaire aussi viendrait du Boston Morning en 1839, dont il aurait été question de l'abréviation du mot All Correct. Alors oui, c'est orthographié comme ça, me demandez pas pourquoi, je sais pas, il y avait une recrudescence germanique à l'époque, enfin j'en sais rien. Et enfin,
pour le côté langue de Molière, cocorico, sinon les Français comme on fait quelque chose, ça pourrait venir du terme ok. Mais ok, écrit comme ça. Parce que, durant notre grande époque coloniale française, sarcasme inside, les chefs disaient souvent à leurs esclaves ok, pour qu'en gros ils fassent le sale travail, c'est-à-dire transporter des caisses lourdes, etc., etc., etc. Voilà. Et écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, ça fait déjà 5 petites minutes qu'on se voit déjà. J'espère que vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un putain de commentaire, je vous en supplie. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut être utile à des gens qui ont un QI inférieur à celui d'une moule. Et j'espère vous revoir bientôt sur les internets. Ciao ciao, bon dimanche!